Il ne suffit pas seulement de parler de l'entrepreneuriat de la femme, mais il faudrait le vivre avec des exemples concrets. C'est aussi ça le but de cette émission, mesdames, messieurs. Encore une fois, merci de votre fidélité. Comme chaque vendredi, nous proposons un nouveau visage d'une femme qui se démarque dans ce qu'elle fait ou qui veut partager son expérience en vue, bien évidemment, de booster les autres à devenir utiles dans la société. Pour ce jour, nous avons une femme qui est dans un domaine que vous connaissez et qui a pris de plus en plus de l'ampleur dans cette ville, la ville de Kinshasa et en République démocratique du Congo, dans certaines grandes villes. Il s'agit de l'événementiel. Elle est CEO de Prima Group Events, Naomi Seya Iolo. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Merci, vous allez bien? Je vais très bien, merci. On entend toujours parler de Naomi Seya, en fait, de ses œuvres à travers ce que vous faites dans la décoration. Ça veut dire que vous vous y connaissez, puis c'est un domaine dans lequel on a de plus en plus beaucoup de gens qui exercent. Quand on parle de vous, ça veut dire que vous avez un secret. Avant qu'on y arrive, comment vous vous êtes retrouvée dans ce domaine? Alors, c'est une passion que j'ai découverte et ça va faire 5 ans aujourd'hui. Donc, le mois passé, en octobre, nous avons fêté 5 ans depuis que je me suis lancée dans l'événementiel, dans la décoration, la location de matériel événementiel et l'organisation des événements. Donc, je me suis découvert cette passion et je me suis lancée. Ça demande beaucoup, n'est-ce pas? Bien sûr, ça demande déjà, premièrement, avoir un mental très fort parce que l'événementiel, nous rencontrons beaucoup de challenges sur terrain, surtout, voilà. Des challenges par rapport à l'exigence des clients. L'exigence des clients, toutes ces choses. C'est quand même assez exigeant ce domaine. Mais finalement, qui est décoratrice, qui est comment vous les appelez, les planning events, c'est ça, events, planning events, qui est, on ne sait plus. On se réveille un bon matin, chacun peut créer une entreprise et devenir décoratrice, devenir quelqu'un qui fait des plannings pour les événements. Exactement, c'est même par rapport à ça que je lance périodiquement des formations où je traîne les filles, les garçons par rapport à ce domaine d'événementiel qui est très vaste. Nous avons des décorateurs, nous avons des wedding planners, chacun a quelque chose à faire particulièrement. Mais c'est dommage que maintenant à Kinshasa, plusieurs embrassent le tout sans pour autant avoir des bases solides. C'est comme ça, pour éviter ces choses, j'apprends. J'ai fait de training, chaque session où je montre aux jeunes comment est-ce que tu peux devenir un décorateur événementiel pour te démarquer dans ta saison et aussi qui est un décorateur, comme nous avons les décorateurs intérieurs. C'est pas un décorateur événementiel. Toutes ces choses, c'est différent. Il y a quand même des bases qu'il faut suivre pour ne pas mélanger le tout. Vous-même, vous êtes formé sur l'État ou comment vous avez appris Moi, comme je vous ai dit, je me suis découvert une passion, la décoration. Je n'ai pas étudié la décoration. Tout ce que je fais, la magie de mes mains, c'est un don donné de Dieu. Mais à part ça... Mais ça commence par là aussi, évidemment. C'est une base. Bien sûr, c'est ça la base. Oui. Il faudrait d'abord se découvrir. C'est découvrir ce que vous possédez en vous comme passion, comme don. Et après, au-delà de ça, il faut apprendre. Apprendre pour mieux structurer les choses. Vous pensez qu'il y a des normes sur lesquelles vous devriez vous référer à chaque fois et que si vous n'aviez pas étudié, vous ne le saurez pas? Je pense que oui. Pourquoi? Même dans mon livre, parce que je suis en train d'écrire un livre sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est dans ce livre-là que je parle de mon parcours pour inspirer les autres. Je pense que c'est important d'avoir des normes à suivre. C'est vrai qu'on peut avoir un don, on peut exercer par rapport au don de Dieu, ce que Dieu nous a donné, mais cela n'exclut pas le fait d'avoir des bases qui te permettent de bien structurer les choses dans ton business ou dans cet entrepreneuriat. Mais de plus en plus, ce sont les femmes qui se débrouillent bien dans ce secteur. Est-ce que c'est parce que vous avez le goût du beau ou c'est parce que certaines personnes disent que c'est facile à faire? Oui, un beau moyen de se trouver de l'argent. Ah non, c'est pas facile à faire. Comme je le dis quand j'ai fait mes formations, les métiers des artisanales ici dans notre pays, souvent c'est considéré comme les métiers de personnes qui ont fui l'école. Et pourtant ce n'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Tu dois être intelligent pour savoir que si je dois marier... Voilà, si je dois marier le bleu et les verts, ça va donner ou ça ne va pas donner. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut apprendre. Il faut savoir, est-ce que si j'utilise cette chaise ici, si je n'ai pas étudié l'ergonomie de l'espace, par exemple, c'est un cours. De quoi? L'ergonomie de l'espace. Okay. Je peux mettre une chaise là, j'entasse 10 chaises autres à côté, mais je n'étudie pas l'ergonomie. La personne qui vient s'asseoir là est coincée. Ça servirait à quoi de faire une belle mise en place, mais les personnes ne sont pas à l'aise. Toutes ces choses, il faudrait apprendre. Donc, je ne pense pas
qu'il faut seulement avoir le don. Mais au-delà de ça, il faut étudier les normes pour accompagner ce que nous avons reçu de Dieu. Je ne l'ai pas dit au début de cette émission lorsque je vous présentais, mais bientôt vous serez auteur. Vous avez décidé d'écrire ce que vous pensez sur l'entrepreneuriat féminin ici en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui vous a motivé? J'ai voulu écrire sur l'entrepreneuriat au féminin pour encourager les femmes à entreprendre et aussi partager mon expérience pour inspirer les autres qui sont déjà dans le domaine. Ça a été facile? Pas facile. En 5 ans, vous avez quand même beaucoup de marché. C'est pas facile. Vous êtes fait un nom dans ce secteur où il y a quand même beaucoup de monde. Exactement. Expérimenté. Exactement. J'ai fait plusieurs événements. Nous avons couvert plusieurs événements. En 5 ans, si je peux quantifier, nous sommes à plus de 1500 événements couverts. Ah, oui. Ça mérite un trophée, ça. Exactement. Donc, je peux dire un parcours pas facile. Avec le temps, on a su arranger, à apprendre de nos erreurs et à se solidifier pour avoir la place qu'on a maintenant. Mais qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux écrire pour encourager les femmes à entreprendre. Parce que généralement, on se dit que la femme, c'est mieux de travailler à un bureau. Comme je le dis souvent dans les interviews que je fais, nous avons reçu beaucoup de déformes de les bas âge. On nous enseigne pour déposer les CV. On nous enseigne pour travailler quelque part. Tu bosses dur à l'école parce que tu sais que demain, tu vas devenir peut-être directeur adjoint dans une société dans la place. Mais on ne nous a pas inculqué la pensée de l'entrepreneuriat de le bas âge. Alors, toutes ces choses, avec le taux élevé du chômage dans notre pays actuellement, ça s'élève à plus de 80% selon les statistiques Google. Alors, si nous devons attendre que tout ce monde qui finit chaque année ait de l'emploi auprès de l'État, nous n'allons rien faire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fini la licence, ça fait 5 ans, 4 ans, il n'y a pas de boulot. Alors moi, je veux réveiller le jeune à l'entrepreneuriat. Mais ceux qui font aussi l'entrepreneuriat disent qu'il faut avoir un mindset assez élevé, il faut être... Exactement. Il y a beaucoup d'exigences, c'est pas évident. Moi, j'ai reçu beaucoup des femmes entrepreneurs ici qui me disent, en tout cas, s'il faudrait que je prodigue des conseils aux jeunes femmes, je leur dirais de commencer d'abord par un emploi. Parce que entreprendre en RDC, il faut avoir des nerfs très solides. C'est pas évident. Et les statistiques montrent que les femmes aussi sont entrepreneurs, mais de manière assez informelle. C'est dû à certaines difficultés que les gens rencontrent sur le terrain. Visiblement, vous avez eu certaines facilités, on peut le dire ainsi. Je ne peux pas dire facilité, je parlerai de la grâce de Dieu. Parce que je suis une chrétienne, je témoigne ma foi, je parlerai de la grâce de Dieu. C'est vrai que dans les parcours de l'entrepreneuriat, ce n'est toujours pas facile. On rencontre des obstacles liés au pays, liés à tout ce qui va avec. Mais si on a le nerf solide et qu'on a une vision, surtout quand c'est qu'on est en train de faire est une passion, je pense qu'on va toujours aboutir à quelque chose de positif. Mais pour entreprendre, justement, qu'est-ce qu'il faut avoir d'abord en soi-même ou entre ses mains? Dans mon livre, j'ai défini l'entrepreneuriat comme étant la solution à un problème. Pour entreprendre, il faudrait observer autour de soi, relever les problèmes que tu trouves toi-même, ce que tu trouves comme problème, et tu développes des solutions. C'est déjà ça le premier pas vers l'entrepreneuriat. Alors, j'ai donné un exemple dernièrement. Il y avait des Chinois qui étaient venus ici au Congo. Ils ont trouvé qu'il faisait chaud même pendant la journée, quand les gens sortaient. Ceux qui n'avaient pas de climatisation avaient chaud. Alors, ils ont créé les petits ventilos qu'on voit, les gens touchent pour s'aérer pendant qu'ils sont... Même dans des transports en commun, dans des milieux publics. Tout ça. Toutes ces choses, c'est en fait, ils ont trouvé un problème et ils ont proposé une solution et ça a marché. Donc, l'entrepreneuriat, c'est relever autour de soi le problème et proposer des solutions. Dès que tu relèves déjà un problème, que tu as une solution, c'est déjà le premier pas. C'est déjà ça que tu as en main pour pouvoir avancer dans l'entrepreneuriat. Mais après, il faut trouver de l'argent. Exactement. Le système financier, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est très compliqué. Moi-même aussi, j'ai eu des problèmes au début, les systèmes financiers pour avoir des prêts à la banque. On n'a pas le système financier qui accompagne les entrepreneurs de notre pays. Comme il se doit, oui. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit baisser les bras. Ce n'est pas pour autant. Si tu ne trouves pas de moyens pour pouvoir avancer, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de la dame qui a dit qu'il faudrait quand même commencer à employer quelque part, c'est aussi une idée. Moi, je proposerais aux jeunes de maximiser les stratégies au lieu de baisser les bras. Maximiser des stratégies pour atteindre un but par rapport à un projet de l'entrepreneuriat qu'ils ont. Pensez-vous qu'il y a une manière d'entreprendre pour les femmes qui serait assez différente des hommes? Non, je ne le pense pas. Nous avons des femmes maçons, nous avons des femmes peintres, nous avons des femmes menuisiers. Donc, il n'y a pas une chose qui est vraiment propre aux femmes ou propre aux hommes. Bon, je vais reposer ma question d'une autre manière. Est-ce que
les femmes dans l'entrepreneuriat, elles y apportent une autre touche que les hommes n'avaient pas avant, parce que de plus en plus, on voit des jeunes femmes entrepreneurs. Bon, je peux dire que la touche, c'est par rapport à ce que chacun de nous a au fond de soi. Si je viens et que... Moi, je connais des hommes qui sont décorateurs et j'admire beaucoup leur travail. Ce n'est pas pour autant que moi, je fais peut-être... J'ai quelque chose qu'eux n'ont pas. Donc, ça veut dire... J'amène ma touche, ma particularité, et c'est cette diversité qui fait la beauté des choses. Donc chacun a une diversité, mais je ne peux pas dire que les femmes ont mieux que les hommes ou les hommes ont mieux que les femmes, mais c'est cette diversité que chacun de nous possède qui fait qu'on a une beauté dans ce domaine. On ne sait pas, mais si on s'inspirait par exemple des autres pays, comme le Nigeria, il y a un peu plus des jeunes aujourd'hui qui sont devenus des milliardaires. Ils ont créé leur propre millionnaire. Est-ce que c'est un problème de la vision des jeunes ou c'est aussi un problème du système? Mais en soi, de plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui ont créé leur entreprise, des Africains, mais qui évoluent normalement sans problème et qui deviennent des millionnaires. En RDC, ce qui n'est pas encore forcément le cas. Peut-être qu'il y a des gens qui se cachent. Pour moi, personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que nous sommes un peu réveillés en retard par rapport à cette déforme que nous avons reçue dès le bas âge. Chacun de nous, en finissant les études, on finit pour aller travailler quelque part. Mais peut-être, si on avait ces leçons-là d'entrepreneuriat, dès les bas âges, on grandissait avec, peut-être on aurait une génération assez avancée dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. Mais je pense que présentement, c'est assez élevé, c'est assez réveillé par rapport aux jeunes. Le jeune se réveille dans l'entrepreneuriat et je pense qu'on va aussi atteindre les niveaux du Nigeria peut-être dans quelques années. Voilà. Dans votre livre, certainement que vous êtes en train de peindre, il va sortir bientôt, l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, les difficultés que les gens rencontrent. Qu'est-ce que Naomi rencontre comme difficultés dans ce qu'elle entreprend aujourd'hui en RDC? Dans mon domaine, les difficultés rencontrées, il y en a plusieurs. Par exemple, les clients qui ne finissent pas les paiements tôt, les clients qui font de rajouts de ce qui n'était pas prévu à la dernière minute. Voilà, à la veille de l'événement, ce qui fait vraiment mal à la tête. D'autres difficultés, c'est par exemple, tu peux commander, parce qu'on n'a pas tout ici à Kin, souvent on s'approvisionne à l'étranger, tu peux commander du matériel avec le problème de la douane, ce n'est pas arrivé aussitôt que la date de ton événement. Toutes ces choses, ce sont des difficultés que nous rencontrons et j'en ai aussi parlé dans mon livre pour inspirer les autres. Vous inspirez plus les décorateurs, les gens qui sont dans l'événementiel ou toutes les femmes entrepreneurs de manière générale? Toutes les femmes entrepreneurs de manière générale. Ok. J'inspire toutes les femmes. L'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même un domaine dans lequel on fournit de plus en plus des efforts pour essayer de sortir les femmes du secteur informel parce que de plus en plus, on voit que ça évolue, mais ce n'est pas encore ça aujourd'hui. Et ces femmes qui sont en train de quitter l'informel pour aller vers le formel, parfois il y a un problème aussi d'instruction. Quelle est la place de l'éducation selon vous dans la vie de la femme? La place de l'éducation est très importante, comme je le disais tout à l'heure aussi. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas faire les études pour aller te plonger dans l'entrepreneuriat et dire qu'au moins là-bas, les études ne vont pas me rattraper. Ça, sûr que ça va te rattraper. La place de l'éducation est très importante. Pour même asseoir les bases de ta petite structure, tu as besoin de connaître les bases de l'éducation. Donc la femme doit étudier, la femme doit avoir des bases. Je sais que par rapport aux études, on n'a toujours pas le moyen pour arriver à un niveau, mais le minimum d'avoir un diplôme, c'est très important. Ça te permettra de bien structurer les choses quand tu voudras te lancer dans l'entrepreneuriat. Et vous-même, vous êtes instruite, vous êtes épouse. Exactement. Ça ne vous empêche pas de vous épanouir dans ce que vous faites? Ah non, ça ne m'empêche pas de m'épanouir. Je continue mon travail malgré le mariage. Voilà, mon mari m'accompagne aussi. Quelle est la place du mariage dans la vie d'une femme alors? Ah ça, cette question est très pertinente. Dans la vie d'une femme, à mon avis, je pense que le mariage apporte l'équilibre. Je parle de moi, ça m'a apporté de l'équilibre dans mon travail et dans ce que je fais. Ça c'est vous, oui. Ça n'engage que vous. Moi, oui. Je ne dis pas que celles qui travaillent sans être mariées ne sont pas équilibrées, non. J'ai parlé de mon témoignage en fait. Et quelle est la place du travail dans la vie d'une femme? Le travail assure l'indépendance. Le travail te permet de te découvrir toi-même et de te faire... J'aime bien les femmes challenge.
Quand tu te challenges toi-même, tu sais que tu dois atteindre ça. Et c'est très important. Quand tu travailles, tu peux être de l'aide pour ton mari si tu es marié. Tu peux aussi, comme dans notre société, le taux de chômage est très élevé, sortir les autres du chômage. Quand tu engages 2, 3 jeunes dans ce que tu fais. Donc le travail, c'est très important. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la jeune fille congolaise rêve dans ce sens, de se rendre autonome, quand vous l'observez? Actuellement, oui. Actuellement, vraiment, la jeune fille congolaise a pris conscience. Il y a pas mal de filles qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat informel, tout comme formel. Je peux répondre positivement à ces questions. Mais aux côtés d'elle, on a catégorisé certaines filles, pas toutes. J'ai pas envie de citer ces réseaux sociaux-là, mais au moins, on a catégorisé des filles. J'ai vu une publication dernièrement, iPhone 14, un véhicule de $10 000, un appartement de $2 500, rémunération à la fin du mois 0. D'où vient cet argent-là? Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui ne s'efforcent pas d'avoir forcément ce qu'ils ont parce qu'ils ont travaillé. Exactement. Aux côtés de ces filles qui se battent au quotidien. C'est vrai que les antivaleurs ont pris beaucoup de place dans l'ère actuelle. La Bible nous a parlé de ces choses aux derniers jours, c'est vrai. Mais cela n'empêche qu'il y a quand même un nombre de femmes qui se battent et travaillent dignement pour avoir ce qu'elles possèdent. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous direz à ces femmes, à ces filles qui continuent à tendre, à avoir la main tendue vers les hommes, parce que c'est d'eux qu'il s'agit aussi? Les femmes qui sont en train de tendre la main aux hommes pour pouvoir se retrouver, celles-là, oui, qu'est-ce que je leur dirais? Oui. Oh non, je leur interdirais, c'est clair, je leur dirais de ne pas continuer sur ces voies. Et c'est possible de se battre soi-même et de faire ressortir la tête sans pour autant faire ce qu'elles font. Naomi Seya, vous êtes CEO de Prima Group Event. Vous travaillez avec plusieurs personnes. Est-il aisé de travailler? Qu'est-ce qui est facile pour vous de travailler avec les femmes ou de travailler avec les hommes qui vous comprennent facilement dans ce que vous faites? Je travaille avec les femmes, je travaille avec les hommes. J'ai aussi oublié de signaler que nous sommes aussi à Lubumbashi. Nous avons ouvert à Lubumbashi depuis 2021. Et je combine les équipes de Lubumbashi et de Kinshasa. Et comment vous faites quand vous avez 2 événements au même moment? Ça arrive? Ça nous arrive de faire plus. D'ailleurs, à Kinshasa, par week-end, on peut avoir 8 ou 10 événements le jour, un samedi. Donc ça veut dire que c'est une très grande équipe et chacun est responsable. Vous vous départagez comment? En tant que responsable, il faudrait avoir une touche finale. Non, c'est une équipe des hommes et des femmes bien formés. Comme je dis, je donne des formations, mais mon équipe aussi est bien formée. Nous faisons très bien le travail. Donc, Prima Group est une structure. Je suis la CEO, mais je ne suis pas celle qui est partout. Mais je vois l'exigence aussi des clients. Parfois, ils disent... Exactement. Il y a des clients qui sont exigeants parce qu'ils veulent me voir seulement moi. Oui. Mais dans ce qui concerne notre travail, tous les agents qui sont sur le terrain sont des professionnels. Donc, nous offrons les services de qualité à tous les clients avec ou sans Maman Prima, comme on m'appelle. OK. Et jusqu'où vous poussez vos rêves en tant que CEO de ce grand groupe? J'aimerais devenir une figure nationale. J'aimerais étendre Prima dans toutes les provinces et faire vraiment la fierté de mon pays et surtout du genre féminin. Et comment vous voyez le secteur de l'événementiel ici en RDC dans les jours à venir? Parce que parfois, on minimise aussi ce que vous faites. On a l'impression que c'est aléatoire, en fait. Ça vient après. Mais de plus en plus, ça prend de l'ampleur et de la valeur aussi. Comment vous entrevoyez ce secteur dans les jours à venir? De plus en plus, ça prend de l'ampleur. Ça grandit. Il y a les gens qui prennent conscience maintenant des détails, de comment la décoration, l'événementiel est très important. C'est un facteur aussi de développement économique. Alors, je pense que d'ici 5 ans, 3 ans, on aura encore une autre dimension. Parce que hier, ce n'était pas comme ça. Hier, vraiment, l'événementiel, ce n'était pas pris en valeur comme actuellement. Oui. Donc, je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, dans les jours qui viennent, ça prendra encore de l'ampleur. Est-ce que vous encouragerez quelqu'un à faire ce que vous faites aujourd'hui? J'aime bien parler des femmes, je ne suis pas féministe, ne vous en faites pas. Mais est-ce que vous encouragerez une fille à embrasser votre carrière? Si oui, quelles sont les motivations que vous allez lui dire? Oui, j'encouragerai la jeune fille à embrasser le travail de l'événementiel. C'est un travail de passion.
C'est un travail de satisfaction. Vous ne savez pas ce qu'on ressent quand on fait un travail où les clients sont satisfaits, ou bien quand on fait une œuvre où tout le monde est stupéfait. Toutes ces choses. Quand il y a du wow. Quand il y a du wow, toutes ces choses, ça fait un sentiment de bien-être extraordinaire. Donc, j'encouragerais les femmes qui sont passionnées dans la décoration ou dans l'événementiel de s'engager dans cette voie de l'événementiel parce que ça épanouit. Personnellement, ça épanouit et ça rapporte. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Ça rapporte, oui. C'est ce que je voulais entendre. Ça rapporte quand le travail est bien fait, surtout. C'est ce que je voulais entendre. C'est ce que je voulais entendre. Parce que moi, je n'encouragerais pas quelqu'un à devenir journaliste. Je l'ai dit tout. Ah bon? Non. Ah, ça, je ne savais pas. Moi, j'encouragerais. J'encouragerais. D'ailleurs, même dernièrement, la dernière session des étudiantes que j'ai eue, j'avais des femmes au foyer, des femmes qui étaient mariées mais qui ne faisaient rien. Oui. Et puis, j'ai encouragé à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et il y en a qui prennent déjà des marchés. C'est quoi, c'est une ONG, une fondation? Non, c'est juste... c'est du bénévolat seulement. Voilà, oui. Je lance juste comme ça. Et dernièrement, j'ai vu une qui a eu un marché. Elle est venue louer les matériels chez moi. Elle a couvert son événement. J'étais très contente. C'est l'une de vos fiertés? Voilà, exactement. De transmettre ce que vous avez comme connaissance aux autres. Exactement. Justement, c'est une question qui m'est venue en tête. Quelle est votre plus grande réussite dans ce domaine? Ma plus grande réussite, on commence par ce qui est bien, après on va finir par ce qui est mauvais. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir travaillé avec le gouvernement en place. J'ai fourni des services plus d'une fois pour le gouvernement en place pour raison d'éthique. Je ne citerai pas le nom. Non, c'est normal. Voilà, donc c'est ça ma plus grande réussite. Il vous est arrivé de pleurer aussi? Oui, beaucoup. Beaucoup, surtout au début, de pleurer, de vouloir abandonner même. Au début, ce n'était pas facile. Mais qu'est-ce qui vous donne la force? Vous direz peut-être votre époux, qui est avec vous d'ailleurs, que l'on salue. Ce qui me donne la force, c'est ma vision. Quand je m'assois, je me dis, je devrais atteindre ça. Puisque je n'y suis pas encore arrivée, alors je n'ai pas raison de baisser le bras maintenant. Il faudrait que j'y arrive. Le livre Entrepreneuriat féminin, on y va, on revient, on touche la déco, on revient. C'est ça l'émission. Ça sort quand? On finit déjà presque? Normalement, en début d'année prochaine, je vais déjà programmer pour le vernissage. C'est pas beaucoup risqué, c'est intitulé. L'entrepreneuriat féminin, c'est quand même grand. Hein? J'ai voulu m'exprimer et après, je ne sais pas. Je pense que c'est pas risqué. Parce qu'à mes débuts, j'ai pas eu vraiment de repères. J'ai cherché à avoir les femmes qui ont impacté sur mon domaine, vraiment de repères précis dans mon pays. Je n'ai pas trop eu cela. Alors je me suis dit pourquoi pas, ne pas oser. Inspirer les autres, voilà. C'est ce que vous sentez bien à faire pendant ce temps. Exactement. Naomi, on a presque fini cette émission. Si il vous était arrivé de pouvoir partager votre expérience par rapport à vos valeurs qui vous accompagnent dans ce que vous faites, en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? Quelles sont les valeurs qui vous accompagnent quotidiennement? Les valeurs qui m'accompagnent quotidiennement, c'est d'abord, premièrement, ma foi. J'ai reçu de ma foi, il y a plusieurs des valeurs que j'ai reçues par rapport à ma foi chrétienne. Et je pense que ma vision en tant que chrétienne me permet d'avancer en travaillant dur, avoir une bonne détermination pour pouvoir arriver à toutes ces choses. Le fait que vous soyez chrétienne, c'est ce qui vous permet de tenir. Exactement. Pas autre chose? Je pense que c'est ma foi. C'est votre foi, mais bon, on les prend ainsi. Et si il vous était arrivé aujourd'hui de pouvoir résumer la femme congolaise dans le secteur de l'entrepreneuriat en quelques mots, comment vous la décrirez? Je décris la femme congolaise en tant qu'une courageuse. Nous avons des femmes qui prennent des risques, qui se réveillent à 4 heures pour aller, du secteur informel bien sûr, pour aller prendre du pain, quand il fait encore noir. En tout cas, c'est la femme qui m'épate. La femme congolaise entreprenante, c'est une femme courageuse. Et déjà, à cause de ça, chapeau. Ah, ce sont des modèles pour nous. Oui. Pour nous qui sommes dans le formel, bien sûr. Celles qui évoluent aujourd'hui de manière légale aussi. Et Naomi, on a fini l'émission. Vous donnez rendez-vous quand pour le livre? Comme je l'ai dit, début de l'année qui commence, 2023, je vais publier les dates exactes pour le vernissage de mon livre. Vous êtes ma première invitée. Merci beaucoup. Et les formations? Les formations, c'est périodique. Je lance 3 formations par année, vu mon agenda aussi, mon emploi du temps.
Donc, la prochaine formation aura lieu en janvier, mais je n'ai pas encore fixé de date exacte parce que j'attendais un peu les inscriptions des femmes qui voudraient venir aussi assister. Qui sont ciblés ou qui peuvent venir suivre cette formation? Tout le monde, tout celui qui est passionné, tout celui qui veut apprendre. Vous ne vous sentez pas débordé parfois? Si je suis débordée, je scinde les classes. Ok. Je scinde les classes en deux. Partagez les classes. Voilà, je partage les classes en deux. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous êtes bilingue. On a fini l'émission, moi que vous n'ayez quelque chose à rajouter. Je dis merci à mon mari parce qu'il m'accompagne toujours. Il fait vraiment mon équilibre dans ce que je fais. Et je vous dis merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour pouvoir parler de Vous avez une grâce. Exactement, merci. Et j'encourage les gens à nous contacter. Nous, c'est Prima Group Events. Nous sommes sur Facebook, Instagram. Et nous travaillons dans l'événementiel à Kinshasa et aussi à Lubumbashi. Nous sommes parmi les meilleurs. Nous offrons des services de qualité. Et voilà. Quelle assurance. Bakino Baolobatika orgueil. Tommy Ebi. Nous avons confiance en ce qui est Non, c'est bien de se connaître, c'est bien de se faire valoir parce que personne ne le fera à votre place. Exactement. Merci Naomi Seya Iolo d'avoir répondu à nos questions. L'on espère que l'on va vous recevoir très bientôt après la sortie du livre quand on aura accès à ces belles écritures qui pourront évidemment nourrir les esprits par rapport au secteur de l'entrepreneuriat, ce qui est très important pour la femme congolaise qui évolue dans ce secteur parfois de manière informelle ou pour celles qui n'osent pas, qui ont encore peur, qui ne savent pas par où commencer. Il y aura quand même cette motivation qu'on va retrouver dans ce que vous allez pouvoir partager avec les autres à travers ce livre qui sort de manière imminente, je pense, au mois de janvier. S'il n'y a pas changement de programme, on va se retrouver évidemment dans cet événement. Madame, messieurs, merci de votre fidélité. À très bientôt.